Oui, alors il peut, mais c'est compliqué parce que c'est vrai que on a des enfants qui n'ont pas vraiment tous les critères du TDAH. Après, des fois, c'est le trouble oppositionnel. Il y a souvent quand même ce problème de régulation des émotions aussi, avec l'intolérance à la frustration qui détermine le top. Donc souvent, ces enfants-là qui n'ont pas de TDAH dans les critères, ils ont quand même malgré tout une petite difficulté de régulation des émotions, on va dire ça comme ça. Donc ils sont quand même particuliers. Et c'est vrai que le TDAH, c'est quand même le trouble à chercher le plus chez les enfants avec TOP. Et plus ils sont petits, plus il faut le rechercher. Les vrais troubles oppositionnels et provocations sévères avant l'âge de 8-9 ans, il y a quand même de très bonnes chances de penser ils ont un profil de TDAH. Alors, on peut dire, même s'ils sont concentrés, même s'ils sont machins, c'est un peu des discussions parce que dans nos classifications, il y a des catégories. Donc la catégorie, c'est TDAH, TOP, etc. Mais il y a aussi des dimensions qui sont transversales. Par exemple, la régulation des émotions, c'est que ce soit dans les troubles de l'humeur, dans le TOP, dans le TDAH, dans le trouble borderline, etc. Ça, on a un problème de régulation des émotions. Donc, on raisonne aussi parfois par dimension, mais le TOP sans TDAH, souvent, ça vaut quand même le coup enfin, il faut vraiment l'explorer, quoi. C'est un peu, quand c'est des tops très invalidants, hein, je parle pas un gamin un peu opposant comme on en a beaucoup, mais quand on voit que c'est vraiment un trouble oppositionnel fort qui entraîne des crises fortes, etc., c'est là surtout qu'il faut rechercher des troubles sous-jacents.